Mais ces mêmes pervers, comme à leur habitude, ils retournent la situation et font croire que c'est les musulmans qui veulent imposer leurs pratiques religieuses. Ils vont cracher le venin et inventer des conjectures basées sur du faux. Et beaucoup d'entre eux vont relayer. Les voilà les vrais pervers, les vilains. Les voilà les égarés qui ont perdu la raison. Astaghfirullah. Que Dieu déverse sa patience sur les croyants, Inch'Allah. Amin. Allahu Akbar. Notre Seigneur le Très-Haut nous a informés de leur objectif, leurs pensées secrètes qu'ils cachent au fond d'eux, et leur dire ici sur terre et dans l'au-delà. Vraiment, notre Seigneur ne se trompe jamais et n'a rien oublié de nous dire. Il ne manque pas à ses promesses. Gloire à lui. Gloire à notre Seigneur. Donc soyez prudents, le but ici est surtout de ne pas enflammer la situation. Je ne cherche pas à faire de la politique, mais parfois il faut préciser certaines choses à certains pervers qui, eux, ne se lassent jamais de propager le faux. Et voyez-vous, le faux ne peut rien contre le vrai. Et afin d'éclaircir un peu la situation et de dissiper les confusions créées de toutes pièces, les services de renseignement auront par la même occasion mon point de vue, sans même que je fasse 12 000 km pour leur donner. Je comptais juste partager quelques sciences aux croyants, mais leur manque de respect à l'égard des croyants et du mien m'a motivé pour cette petite présentation improvisée, datant du fin août 2018. Et oui, en 2017, ils viennent faire du tapage, défoncer la porte de chez moi à coups de pied, car soi-disant je possédais des armes, suite à un signalement. Certains voisins sont parfois pervers et haineux, surtout quand vous vous tenez à l'écart et que vous vous limitez au bonjour, en évitant les bavardages et les réunions de voisins arrosés, surtout si votre épouse porte le voile. Enfin bref, pour quelle raison viendrait-il dans ma rue photographier et mesurer rue et murs des maisons entourant mon petit bâtiment de 2 étages, avec 1 mètre afin d'obtenir toutes les mensurations des murs en large et en hauteur. Et par celui qui tient les cieux, je vous dis la vérité. Et quand vous voyez cela, beaucoup de films peuvent vous passer par la tête. Peut-être qu'il préparait un film pour moi aussi. Dieu seul le sait. Je suis donc allé à son rencontre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa figure, je la connaissais. Et je lui demande clairement, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh monsieur, je prends les mesures du quartier. Ah, il ne savait pas quoi dire. Et là, je lui dis, mais tu es un RG, je te connais. Il me réplique qu'il n'est pas policier. Mais alors dis-moi, s'il te plaît, tu fais quoi? Je prends les mesures, nous allons faire le même lotissement dans le champ qui longe la route plus bas. D'accord. En mesurant et photographiant les murs des maisons privées et ce jusqu'au lampadaire. Je ne connaissais pas ce style de procédé. Alors bon courage pour ton lotissement. Je m'en vais alors. Ou plutôt, je l'avoue, je fais style de partir pour en savoir plus. Mais il m'a eu. Il s'est bien sûr empressé de s'éclipser et à pied, à une vitesse qui m'a assez surpris et j'ai bien sûr perdu sa trace. Alors que je précise que la rue en question est bordée de places de parking vides et qu'aux alentours, c'est les champs. Je l'ai peut-être perdu de l'œil, moi, mais pas le Seigneur le Très-Haut. Et je ne parle pas des nombreux appels malveillants afin de géolocaliser, ni des fois où je les ai aperçus dans ma petite rue. Oui, les services de renseignement, malheureusement pour eux, les yeux dans les yeux. D'innombrables fois. Et ça, moralement, c'est pas facile et à force, c'est pesant. Et là, alors que je suis à l'autre bout du monde, en famille, ils continuent 1 an après leur visite à m'envoyer des convocations auprès des services de renseignement territoriaux. Même en plein été, ils ne chôment pas. Ils continuent leur appel malveillant. Alors pas besoin de faire 12 000 km pour qu'ils aient mon point de vue, si c'est ça qu'ils cherchent, comme avec de nombreux fichiers S. Un système qui est purement discriminatoire, raciste, offensant et malveillant, avec un préjudice moral énorme, surtout pour moi avec mon état de santé. Et je leur dis clairement dans cette vidéo qui fait office d'attestation solennelle. Je n'ai aucune envie de vous parler. Je vous ai téléphoné, mais sachant que je suis loin, les personnes qui se chargent de mon dossier ne veulent pas me parler au téléphone. Ce n'est pas grave, je connais votre jeu et depuis longtemps. Cela dit, je le dis et le redis. Je n'ai pas envie de vous parler. Arrêtez de me tourner autour comme des vautours affamés. Je ne suis ni un radicalisé, ni un terroriste. Je ne possède même pas d'armes, vos collègues sont déjà venus à plusieurs reprises. Laissez-moi tranquille, je suis malade en plus, ne soyez pas pervers comme beaucoup de vos confrères. Faites votre business loin de moi. J'ai une petite famille et des enfants en bas âge. Ne soyez donc pas pervers à ce point. Imaginez que l'on vous fasse ça à vous. Imaginez, peut-être que ça vous aidera à comprendre. Oui, ils violent tous les droits et après ils osent critiquer les régimes communistes. La démocratie est pour moi une scène de théâtre. Oui, le bal des corrompus. Chaque 5 ans en moyenne, ils nous choisissent un nouvel acteur pour qu'il vienne nous jouer un nouveau théâtre. Les régimes communistes, eux au moins, ils ne jouent pas dans l'hypocrisie. Ils protègent leurs habitants et leur pays.
Alors, les démocraties, ils devraient se garder de critiquer certains régimes qui, à mes yeux, valent et de loin beaucoup mieux que ce système de république démocratique pervers. Et j'en profite aussi car avec eux, mieux vaut assurer ses arrières. Ils sont capables de faire les pires manigances diffamatoires. Cependant, Allah le Très-Haut me suffit. Il est celui qui a pouvoir sur toute chose. S'il m'atteigne, c'est que le Seigneur a accepté. Gloire à toi, Créateur des cieux et de la terre, et de ceux qui se trouvent entre eux. Le retour et la finalité de tout l'univers est certes vers toi. Pas un atome y échappera, ni même ce qui le compose. Notre Seigneur, déverse ta patience sur les musulmans du monde et ta sérénité. Préserve nos cœurs de la mécréance et de l'insouciance. Fais-nous entrer parmi tes serviteurs de vous, Inch'Allah. Amin. Le milieu, je le connais et je sais que tous les coups sont permis. Alors avec eux qui ont les procureurs dans leur poche, la justice, avec toute la République et même toute l'Europe, à côté, la Cosa Nostra sont des enfants de cœur. Comme dit plus haut, traîtrise, effet de surprise, hypocrisie, mensonge, manipulation, voilà leurs armes. Une fois les rideaux de discrétion hissés sur une scène de crime, leurs pervers dans la manigance dépêchés sur les lieux, ils finissent le tournage du film. Ils font ce qu'ils veulent, ils vous inventent une vie, des relations que vous n'avez jamais eues, reproduisent votre voix, utilisent vos plaques d'immatriculation, des personnes vous ressemblant. Enfin bref, tous les coups sont permis. Et pour finir en beauté, ils comptent le témoignage des voisins pervers, qui iront bien sûr dans la direction de la police, même s'ils ne vous connaissent pas, au grand plaisir des médias. Au grand plaisir des médias criminels, et quand même les voisins corrects témoigneraient en votre faveur, bien sûr leur témoignage ira sans l'ombre d'un doute aux oubliettes. Enfin, vous l'aurez compris, pour neutraliser certaines personnes gênantes tout en allumant le feu, c'est pas très compliqué pour ces fous de la gâchette, car ils vouent un culte à Satan le maudit, les supérieurs de ces dégénérés sans scrupules. Et sachez que Satan, dans ses plans, il fait d'une pierre plusieurs coups. C'est dans ses habitudes. Ne l'oubliez pas. Je le répète encore et encore, la seule et unique façon de faire face à ce mal endémique est de rester calme. Calme, patient, lucide. Ces trois atouts vous seront accordés par le Seigneur en vous rapprochant de lui, en s'instruisant dans le livre inattaquable. Cela est une grâce de la part de notre Seigneur. Il vous protégera. Soyez prudent dans vos actions et surtout à vos fréquentations. Ne suivez pas vos émotions qui peuvent être influencées par ces démons humains ou leurs alliés de parmi les djinns, souvent par leurs armes de destruction massive qui est l'écran. En d'autres termes, l'image. Écartez-vous du mal avec noblesse et n'ayez pas peur de vous faire accuser de communautarisme ou d'autres termes qui n'ont d'ailleurs aucun sens. N'ayez pas peur, ils ne peuvent qu'impressionner, emprisonner ou tuer. Ces trois choses ne sont pas les pires qu'une âme peut subir. Il en est de même des provocations du genre burkini à la plage. Celles qui font cela sont dans l'erreur absolue et ça n'a aucun sens. Au pire, qu'elles s'organisent à trouver un créneau d'horaire ou une plage peu fréquentée pour éviter de faire monter la tension de certains dégénérés. Pareil pour ceux qui vont participer aux prières de rue. Demandez-vous une petite minute qui a organisé ces prières en pleine rue et celui qui les a organisées, pour quel compte il le fait. Ne soyez pas ignorants, chers frères et sœurs, ne suivez pas bêtement la foule et les ouest-ouest des démons. Prier dans une salle une fois par semaine, même avec de l'amiante, ne fera de mal à personne. Personnellement, je préfère prier dans une salle amiantée 20 minutes par semaine que prier là où chiens, rats et humains urinent. Allah, exalté soit-il, nous a demandé de prier en toute discrétion et de ne pas transgresser. Pas de prier et de faire le prêche en plein rue dans Paris ou sa banlieue, qui puisait dans le pays du non-musulman. Pure provocation auquel certains frères ont participé par ignorance. Prendre le bus, se disperser dans toutes les mosquées aux alentours est bien meilleur que de transgresser vis-à-vis de Dieu. Soyez lucides, usez de votre tête, instruisez-vous. Le Coran est une des trois lumières. Il est la lumière la plus puissante, la parole de notre Seigneur inchangée, la parole de celui qui nous a créés, nous, le soleil, la lune, depuis le néant. Oui, celui qui a créé tout ce qui nous entoure et nous-mêmes. Nous a laissé sa parole intacte, alors que 2 fois par le passé, les criminels ont voulu éteindre cette lumière, privant ainsi de nombreuses âmes. Maintenant, et après toutes les luttes qu'il y a eu pour maintenir cette lumière, voilà que la plupart d'entre nous s'en détournent, suivant des conjectures. C'est vraiment très triste. L'islam, c'est l'intelligence, c'est faire le djihad pour combattre sa rage intérieure et la contenir. C'est la gentillesse, l'islam, c'est la politesse. C'est quand il y a une personne qui vous contredit, cherchant le débat, de dire salam, paix, et de s'écarter gentiment. L'islam, c'est aider son prochain, qu'il soit juif, qu'il soit ignorant ou qu'il soit messianique. Et je dis messianique car je n'aime pas le terme chrétien, qui n'a aucun sens ou un sens erroné. Et l'islam, c'est aider quiconque souhaitant trouver la lumière. C'est pas nous qui guidons, mais nous pouvons en être une cause.
C'est bien évidemment le Très-Haut qui guide, et uniquement lui, car il connaît le contenu des poitrines. Et celui qui va à l'encontre des préceptes de l'islam attaque l'islam, attaque la religion que Dieu a agréée. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair pour que chacun de nous fasse de son mieux pour s'améliorer et faire face à certaines dures situations qui se profilent à l'horizon, et qui vont peut-être même s'accélérer plus vite que prévu. Calme, respect des lois, instruction et lucidité. Et pour les croyants, la piété en plus, qui bien sûr englobe toutes les valeurs. Mais prenez garde, n'obéissez pas aux mécréants et aux hypocrites qui veulent vous pervertir. Donc si exaction lâche, et je le répète, il va sûrement y en avoir bientôt contre les musulmans, le calme, la paix, l'instruction et la patience. Rappelez-vous-en, chers frères et sœurs, la sagesse est l'arme absolue contre la perversité. Que Dieu vous bénisse, vous croyants monothéistes de toute origine, de toute couleur, humain ou djinn. Nous sommes frères de foi, et nous nous aidons même à l'autre bout du monde, et ce, même sans nous connaître. Là est la grâce et la puissance de notre Seigneur, preuve pour les doués d'intelligence. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله والسلام على